Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère, après cette petite musique un peu dynamique, j'espère que vous avez l'énergie en ce samedi après-midi pour les Européens, ce samedi matin pour les cousins canadiens. Et puis, ma foi, je ne sais pas où vous êtes dans le monde avec votre fuseau horaire. J'espère que vous êtes en forme. Il paraît qu'il fait très froid au Canada. Donc, il fait pas mal en France, du coup. Il paraît que c'est très, très, très froid cette semaine. Je sais qu'il y en a qui adorent le froid canadien, il y en a qui supportent pas. Moi, j'aimerais bien que l'hiver arrive en France, du moins chez moi dans les Vosges, avec un peu de neige. Allez, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. On a un petit peu de travail ce matin, on a un petit peu de choses excitantes. Non, j'ai pas la news du siècle. Je vous vois déjà venir avec vos grands sourires. Non, 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 non. Mais en tout cas, il y a pas mal de belles choses qui arrivent et qui sont en train de se mettre en place là. Vous l'avez vu peut-être ce matin sur le canal Telegram par rapport à ce mois qui arrive, là, donc ça va être fun. Avant de commencer, je voudrais aussi également vous remercier pour tout le travail effectué la semaine dernière. Bravo à vous. C'est encore une belle semaine productive, donc vraiment grand, grand, grand merci pour tout le travail que vous effectuez. Allez, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Tadap, je vais le repartager puisqu'il était déjà partagé, mais sauf que là, c'est pas celui-là, mais c'est celui-là. Non, je vais juste faire autrement. Excusez-moi, juste refaire comme ça, partager. Voilà, ça sera beaucoup mieux pour vous. Je vais peut-être même. Ah, j'aimerais bien ne pas vous voir pour voir tout, mais j'aimerais bien vous voir comme. Bref, allez, on va rester comme ça, c'est pas grave. Le programme du jour. Les bonus, comment s'adapter lors du premier échange, première prise de contact. La micro-présentation, on va revenir dessus. Peut-être ça va être pour une nouvelle pour certains, d'autres ça va être du réchauffé, mais c'est capital. Une expérience comportementale. Le terme dit peut-être quelque chose à deux ou trois d'entre vous. En tout cas, Arnaud, je pense qu'il sait de quoi je veux dire. Il l'aura déjà vu, c'est pas grave. Et les game changers. Allez, c'est parti. Sans plus tarder. Alors, je me suis fait plaisir. J'ai mis 7 secondes de feu d'artifice. Parce que ça les méritait au minimum, je trouve, par rapport à ce qui est annoncé, ce qui a été annoncé ce matin pour les 4 prochaines semaines. On connaît le planning exactement des 4 prochaines semaines. Cette semaine, qui a démarré cette nuit et qui finira vendredi soir prochain à minuit. Quand je dis minuit, je parle heure européenne, heure de Paris, d'accord? Vous rajoutez le timing qui vous correspond en fonction de votre fuseau horaire, bien évidemment. Je sais que pour les amis canadiens et encore côté Montréal, Québec, c'est 18 heures. Après, le Canada est tellement grand que vous adaptez en fonction de là où vous vous situez. C'est la plus grosse période de promotion de l'année, c'est cette semaine. Il n'y aura pas plus cette année, il n'y a pas eu plus. Les prochaines semaines, vous avez compris, ça sera différent. La semaine prochaine, on va passer de 195 à 165%. On va diminuer de 5% chaque jour. OK? Donc, encore une fois, ce qui est important de comprendre, mais ça, c'est, on le dit toujours, 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 mais là, les gens vont encore en prendre plus conscience. Le meilleur moment pour démarrer, toujours, c'est toujours maintenant. C'est jamais demain. Hier, on n'a pas pu, parce qu'on démarre on découvre aujourd'hui. Mais demain, là, vraiment, sur un bonus comme ça sera moins intéressant qu'aujourd'hui. Donc, il va vraiment falloir aller vite, utiliser vraiment, vraiment la rapidité pour travailler. Et vous savez quoi? Le succès aime la vitesse. La troisième semaine, on va passer de 150 à 120%. C'est pareil, une diminution quotidienne de 5% par jour. Et la fameuse quatrième semaine, pardon, du mois qui finira tout début janvier. D'accord? On ne va pas s'arrêter au 31 décembre. Ça va s'arrêter le 2 janvier 2026. Eh bien, là, on sera à une semaine complète à 100%. Ça, c'est le programme des 4 prochaines semaines. Tout le monde est au courant. Tout le monde connaît le meilleur timing. C'est aujourd'hui, c'est cette semaine, bien évidemment. Ça sera encore très bon la semaine d'après, ça sera encore très bon la semaine d'après, et ça sera encore très bon la semaine d'après, la dernière semaine. Mais le meilleur des timings dans ces 4 prochaines semaines, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est jusqu'à vendredi prochain. Petit détail quand même qui a toute son importance et que je me suis permis de mettre en rouge juste en dessous. Vous savez que j'aime pas écrire en rouge, mais là, c'était capital. Tous les forfaits qui ont été achetés, activés, pas achetés, activés la semaine qui vient de passer, entre le 29/11 et le 5/12, donc hier soir minuit, recevront le bonus de 200%. Il y aura une upgrade qui sera faite par la compagnie pour que toutes les personnes qui ont activé, je dis bien activé, pas acheté, hein, parce que acheter, on peut acheter un forfait et l'activer dans 6 mois. D'accord?
Je dis bien toutes les personnes qui ont activé leur forfait, donc acheté puis activé, cette semaine, depuis le 29 jusqu'au 5-12, 29 jusqu'au 5-12, recevront, je le redis et je le répète, bien les 200% liés à la promotion de cette semaine qui a en cours. D'accord? Donc ça, c'est super important. C'est une belle philosophie de la compagnie, c'est une belle logique, c'est plutôt agréable parce que ça n'aurait pas été vraiment très agréable de se dépêcher cette semaine, de promouvoir un 100% pour les membres. Et ils font ce qu'il faut, on fait ce qu'on fait, on fait ce qu'il faut également. Et puis le samedi, on a un 200%. C'est pas forcément cool. Les gens pourraient nous dire, hé les gars, pas sympa. J'ai pris 100% et il y a 200% qui tombent le lendemain. Donc ça, la compagnie a bien pensé. Pour tout le monde, c'est 200%. C'est la fin de l'année. La compagnie célèbre toutes les améliorations, tout le travail qu'on a effectué cette année. Et on sait très bien que dans 31 jours, un peu moins de 30 jours maintenant, le CSR 25 ne sera plus disponible dans les forfaits de neutralité plastique. On passera au CSR 26 dès la première semaine de janvier. Ceci étant dit, ça c'est encore une fois un outil incroyable pour dynamiser nos équipes, pour passer à l'action. Si sincèrement, ça ne te donne pas envie de passer à l'action cette semaine, je suis toujours aussi cru, aussi cash, arrête le business. Arrête. Arrête, il n'y a pas meilleur timing qu'aujourd'hui avec un 200%. Si tu n'as pas la capacité de comprendre réellement le timing, la puissance, dépêche-toi, c'est humain, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Dépêche-toi de contacter ton upline ou reviens jusqu'à moi même s'il faut. Viens prendre le coup de pied au cul dont tu as besoin. Clairement, ça pourra te faire du bien parce qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est le dernier mois par du CSR 25, il y a une promotion incroyable. Encore une fois, je le redis, je le répète, il est encore dans les derniers jours pour prendre la décision de devenir vraiment le papa ou la maman Noël que vous n'avez jamais pu être ou que vous avez toujours souhaité être une fois dans votre vie. Là, vraiment, c'est l'occasion, c'est le moment. Profitez de cet outil incroyable qui est vraiment pas cette semaine, oui, mais ces 4 prochaines semaines de bonus. Alors, on va pas dire qu'il y a 4 semaines pour aller à Noël, parce que 4 semaines, ça sera passé Noël. Mais en tout cas, profitez des 2 premières semaines. Focalisez-vous pendant 2 semaines. Soyez complètement déraisonnable pendant 2 semaines au niveau de votre rythme de vie pour ce business si vous le pouvez et si vous le désirez. Et vous ferez les comptes et vous verrez que le soir de Noël, vous serez très, très heureux, à mon avis. En tout cas, je vous le souhaite. Il y en a déjà qui ont fait ce qu'il fallait et qui seront déjà, je le sais, hein, bien évidemment, des très très beaux papas et des très très belles mamans Noël pour cette année, pour le travail effectué déjà depuis le début de l'année. Allez, on continue les amis. Comment s'adapter lors du premier contact? C'est quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille l'autre jour sur la formation, quand on a échangé un petit peu à la fin. Euh, et je m'en suis rappelé que ça pouvait arriver de temps en temps également dans le passé. Et c'est pour ça que c'est cool d'échanger aussi avec son équipe de temps en temps, parce que ça permet de se remémorer des choses. Et dans le réseau, s'il y a une chose qui passe par notre esprit, si on est confronté à une situation X ou Y, eh bien, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas forcément unique à ressentir ça, ni à comprendre ça, ni à avoir ce blocage-là. Donc, automatiquement, il y a plein d'autres personnes qui ont la même situation, qui vivent les mêmes choses. Donc, c'est important de le partager. On a tous démarré, tous, autant que nous sommes, pour une raison. Ça peut être le côté écologique, puisqu'on est dans un projet écologique quand même. Ça peut être le côté réseau, parce qu'on fait quand même du marketing de réseau dans cet écosystème. Ça peut être le côté financier, parce que faire du réseau, ça génère énormément d'argent, ou ça complémente très très bien ses revenus, donc ça peut être une question d'argent. Ça peut être pour quelqu'un qui a du temps à perdre, il ne sait pas quoi faire, il cherche quelque chose, donc c'est pour compléter un manque, on va dire, de temps, pour pas compléter un manque de temps libre, mais pour occuper un certain temps libre. Il y a pour des gens, c'est le côté relationnel, pour une fois, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de travailler en équipe, bâtir quelque chose en équipe, la communauté, ça c'est important aussi. Il y en a pour d'autres, c'est voyager. Ils se disent, bah, à un moment donné, c'est cool, ça va me permettre de voyager, d'aller voir des équipes, d'aller bâtir à droite, d'aller bâtir à gauche, il y a des événements. Ça peut être fun aussi. Et je dirais presque qu'autant de personnes qu'il y a qui démarrent le marketing de réseau, autant de lumières différentes qui sont allumées dans l'esprit des gens quand ils ont découvert ce projet, cette présentation. Moi, mon côté numéro 1, ça a été génial. C'est un business, c'est un nouveau marché,
C'est toujours du marketing de réseau. Ça me plaît. Le plan de rémunération est bon. Je fonce. Ça, ça a été ce qui s'est allumé dans mon esprit. Ça, c'est moi. Je vois Jean-Michel là, c'est autre chose. Je vois Arnaud, c'est autre chose. Émeric, certainement autre chose. Et François, certainement autre chose pour les personnes que je vois à l'écran. Et pour tous ceux que nous sommes là, il y a peut-être des points communs, mais il y a quelque chose qui a vibré de différent. Ça, c'est important, mais vraiment, vraiment important de prendre conscience qu'on ne démarre pas tous pour la même raison. Ce qui nous a touché, nous, c'est pas forcément ce qui va toucher la personne qui est en face de nous. Exemple tout simple, qui va être très parlant. On va, par exemple, tous autant que nous sommes sur la salle, voir un film au cinéma, en même temps, à la même salle, les mêmes conditions, et à la fin, on nous pose une question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelle est l'émotion que tu as vécue? Qu'est-ce qui t'a touché le plus? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? On est peut-être 50, 100, 200, 300 dans la salle. Il y aura beaucoup, 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 beaucoup de réponses totalement différentes. On a tous l'impression d'avoir vu le même film, mais on n'en a pas retenu les mêmes choses. On n'a pas été séduit, touché par les mêmes choses. Parce qu'on est tous différents. Parce qu'on est tous à un moment différent de notre vie. On a tous un passé, une éducation, des histoires, des expériences totalement différentes, des croyances totalement différentes. Donc, du coup, on va voir des choses totalement différentes. Pourtant, ce qui est fou, c'est qu'on était tous dans la même salle. Au même moment, on a vu la même chose. On pourrait dire à notre pote, mais t'as pas vu ça, toi? Ben non. Parce que moi, je ne suis pas attiré par ce détail. J'étais plus sensibilisé par la musique à ce moment-là que de voir la marque de la voiture qui passait à l'écran. J'avais la voiture sous mon nez aussi, mais moi, j'ai privilégié la bande sonore. Toi, tu avais la bande sonore dans tes oreilles, mais tu as privilégié ce que tu voyais, la voiture à ce moment-là. C'est tout. C'est juste logique. Dans notre business, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, quand on va faire la première présentation, la peut-être micro-présentation, et quand les gens vont nous dire à la fin ce qui leur a plus plu, ah, mais ça c'est génial, ça, allez dans leur sens, soyez d'accord avec. Si c'est une personne qui est sur l'écologie et que vous, c'est pas forcément l'écologie qui vous a plu, ne soyez pas des menteurs. Dites pas ouais, moi c'est l'écologie. Non. Ouais, effectivement, le côté écologique, pour moi, c'était dans un second temps, dans un troisième temps. Mais c'est génial, effectivement, c'est plaisant de soutenir une cause écologique, c'est plaisant de se sentir utile. Allez dans ce sens-là. N'allez pas forcément raconter ce qui vous a plu, vous. Ça ne les intéresse pas. On va pousser encore un petit peu plus loin. Je vais vous expliquer la micro-présentation juste après. Dans une présentation, c'est humain, hein, c'est légitime, mais il faut arriver à s'en détacher de ça. Exemple, c'est le côté écologique qui m'a parlé. Ok, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le projet parce que j'ai été séduit par le fait de me sentir utile, le côté écologique, ma conscience écologique, je suis écolo dans l'âme, c'est ça qui m'a plu. Ok, c'est cool, c'est génial, bravo, top. Et tu as raison, parce que tu es aligné avec toi-même et tu trouves le business qui est en raccord avec ce que tu ressens et ce que tu es. Génial, c'est top. Tu es en train de faire la présentation, par exemple, à moi-même. Moi, je suis plus esprit entreprendre, entreprise, générer des profits, j'ai besoin de vivre, c'est ma seule source de revenus, j'ai pas de revenus complémentaires, je vis 100% du marketing de réseau. Donc moi, je suis à l'affût, vraiment, dans mon esprit, d'opportunités, de gains financiers, avec des valeurs, bien évidemment, pas argent pour argent, mais ça reste ça quand même, parce que j'ai besoin de payer mes factures. OK? Donc, tu vas me faire la présentation. Et si jamais dans la micro-présentation que tu vas me faire pour susciter mon intérêt, tu ne mets en avant que ce qui t'a plu toi, donc on avait dit l'écologie, moi je ne vais pas m'y retrouver. Tu vas me raconter une histoire qui est la tienne, tu vas me raconter tu vas me faire la micro-présentation de cette activité, mais vraiment ton champ lexical, on va dire, ça va être l'écologie. Ça va pas matcher. Tu vas tellement tu vas tellement incarner ce pourquoi tu as démarré, que tu vas vouloir absolument me faire comprendre que je dois démarrer pour la même chose et que je dois voir la même chose.
Tu vas faire une super présentation. Tu vas être au top. Tu vas être passionné. C'est génial, c'est cool. Mais on va pas être câblé. On va pas se relier à un moment donné. Je vais pas pouvoir me dire à un moment donné, eh ouais, ça me plaît. C'est important dans la micro-présentation d'être généraliste. D'accord? J'arrive dessus sur la micro-présentation juste avant. D'ailleurs, mon écran fait un zoom, c'est rigolo. Ça a dézoomé, j'ai l'impression. C'est important d'être généraliste pour que les personnes puissent se retrouver et allumer leur propre lumière. Et là, se dire, ça me plaît. Ça me plaît. On est juste le messager. On est un spot publicitaire, entre guillemets. On n'est pas là pour convaincre la personne de voir la même chose que ce que nous avons vu nous. Peu importe ce que les gens voient, qu'est-ce qui est important? La finalité. On nettoie la planète des déchets plastiques. Que tu aimes l'écologie, que tu aimes le relationnel, que tu cherches à occuper ta vie, que tu veuilles voyager, que tu veuilles travailler en équipe, que tu veuilles faire de l'argent parce que tu es businessman et que ça te plaît parce que tu as des belles valeurs pour développer ce business, peu importe. On rejoint tous le business pour une raison différente, mais la finalité, elle est la même. On nettoie la planète des déchets plastiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Donc, dès l'instant qu'on comprend ça, que la finalité, c'est la même pour tout le monde, c'est OK que la personne ne voit pas trop l'écologie, c'est OK que la personne ne voit pas trop le côté financier, c'est OK que la personne veuille voyager, c'est OK de tout, en fait. Ça, c'est important. Et là, tu risques d'avoir, pas à chaque fois, bien évidemment, on est dans le micro-détail, parce que vous savez bien que le succès, c'est un assemblage de micro-détails. Mais là, on est en train de régler peut-être un petit réglage, un petit point pour certains qui se disent, mais mince alors, je fais des super présentations, j'ai la banane, j'ai l'enthousiaste. Les gens, ça ne matche pas. Ils sont pas trop. Je sens qu'ils me disent oui, mais ils sont intéressés, mais ils ne me répondent pas. Bref, il y en a. J'ai vécu ça, hein. Mais je pense qu'il y en a qui savent de quoi je parle. C'est humain, on est tous passés par là. Eh bien, c'est peut-être que t'es bon, ok. T'es doué, ok. T'es parfait, tu fais un truc génial, c'est cool. Mais tu mets peut-être trop de toi à l'intérieur de ce que tu expliques. Tu parles trop de toi. Mais encore une fois, c'est humain et parler de soi, ça veut dire, je m'explique, parler de ce qui nous a piqué nous, de ce qui nous a intéressé nous. Et ça, c'est pas forcément bon. Excusez-moi, je bois un café. Donc ça, c'était le point important à comprendre. Mais j'ai jamais vu ça sur Zoom. Vous voyez mon écran qui s'adapte maintenant, c'est l'intelligence artificielle ou ça me fait drôle. En tout cas, c'était le point important à comprendre pour faire une bonne micro-présentation et une bonne présentation. On passe à la micro-présentation. La micro-présentation, tu dois la maîtriser sous le bout des doigts bien plus que la présentation officielle par slide. Ton business, ton business, tu vas pas le travailler quelques heures par semaine, quelques heures par jour. Non. Je vais te faire peur, mais je vais te détendre juste après. Tu vas le travailler 7 sur 7, 24 sur 24, 365 jours sur 365. Tu n'as pas de temps de pause. Tu fermes jamais la boutique. Jamais. Jamais, 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 jamais. C'est ouvert H24, 7 sur 7, durant l'année longue. Bien évidemment que tu n'as pas que ça à faire. Et même moi qui ai que ça à faire, je n'ai pas du tout envie de faire ça. On est bien d'accord. Je te rassure tout de suite. Mais tu vas pouvoir le faire, la faire, cette activité. Tu vas pouvoir faire ton business dès l'instant que tu as l'occasion de pouvoir le faire. Et là, il n'y a pas de plage horaire. Qu'on soit le dimanche matin, le samedi soir, dans l'avion, au restaurant, dans le train, au travail, au sport, à la gym, chez toi, à la boulangerie, peu importe, dès que tu as l'occasion, tu le fais. Mais il te faut un outil pour ça. Il ne te faut pas un ordinateur. Tu ne peux pas avoir ton ordinateur 7 sur 7, 24 sur 24, 365 jours sur 365 avec toi. Tu ne peux pas avoir tes slides dispo H24, 7 sur 7, 365 jours sur 365. Non, absolument pas. C'est pas viable et tu n'as pas envie de faire ça. Tu n'as pas envie et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir tout le temps avec toi et qui ne te demande aucun support et qui te demande 2 minutes? Grand maximum 2 minutes. Je dirais bien 1 minute, voire 30 secondes, grand maximum. La micro-présentation.
Tu l'as dans ta poche, dans un coin de ta tête. Et dès que la personne appuie sur le bouton, et vous faites quoi dans la vie? Paf, micro-présentation. Instinctif, naturel. Une micro-présentation doit être courte. En termes de timing, 30 secondes, une minute. 30 secondes, une minute. Ça veut dire que la micro-présentation, elle se prépare, les amis. Ça se travaille. On est professionnel du marketing de réseau. On ne se lance pas dans une micro-présentation sans y avoir réfléchi. Il ne faut pas non plus que ça soit un discours du point 1, du point de la première lettre à la dernière lettre, en mode robot. Absolument pas. D'accord? Parce qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être rapide. Et si tu veux être rapide, il ne faut pas que tu cherches tes mots, il faut que ça soit naturel. Comme quand tu fais tes lacets aujourd'hui, combien de temps ça te prend? Tu sais même pas parce que tu es en train de faire autre chose en même temps. Par contre, le premier lacet que tu as fait, le premier lassage que tu as fait, tu te rappelles pas non plus du temps, mais tu sais que ça prenait un sacré paquet de temps. Tu as recommencé, tu as essayé, tu n'as pas réussi. C'est la même chose. Avec le temps, tu as appris, tu as appris, tu as appris, tu as fait la répétition, et c'est devenu une compétence. Et aujourd'hui, tu te rends plus compte, c'est une compétence inconsciente. Tu te rends même plus compte que tu es compétent de ce que tu es en train de faire. Parce que tu fais ça les yeux fermés. Combien de fois tu arrives à un endroit aussi quand tu conduis, tu es au volant de la voiture, tu dis, merde, je suis déjà là, mais j'ai passé comment le virage là, et puis le rond-point, et puis le feu, comment j'ai fait? Bon, je l'ai bien fait parce que je suis là, je suis vivant et je suis entier, d'accord? Mais ça nous arrive bien souvent. Voilà, c'est la même chose. Tu dois arriver à ce stade-là. C'est pas ta première micro-présentation qui va sortir fluide comme ça. Bien évidemment, tu as besoin de la travailler, tu as besoin de te professionnaliser, de la répéter. Courte, 30 secondes, une minute maximum. Dynamique, bien évidemment. On revient toujours au dynamisme, on revient toujours à l'énergie. Je vous saoulerai tant que je fais des formations marketing de réseau sur le dynamisme et sur l'énergie parce que c'est la base. D'accord? Si elle est courte et qu'elle est ennuyeuse, ça ne marche pas. Courte et dynamique. Capital, l'énergie. Simple, simple. On est dans le marketing de réseau. C'est une décision émotionnelle, les amis. Émotionnelle. D'accord? C'est comme quand pour ceux qui aiment les fringues, moi le premier, les femmes aussi, des fois, les sacs à main, les chaussures. Mais je ne les mets pas que les femmes en avant parce que je suis exactement pareil. Quand on voit quelque chose, un coup de cœur, une paire de chaussures qu'on a fois 1000, une veste, j'ose même pas vous montrer mon porte-manteau derrière parce que je vis tout seul, je pense qu'il y a peut-être 30 vestes dessus. J'en ai encore reçu une il y a 2 jours. Aucun intérêt, mais zéro intérêt. Mais qu'est-ce qui parle à chaque fois? C'est le cœur, c'est l'émotion. Oh, je la veux, elle est belle. Point. Je ne vais pas regarder le prix, je ne vais pas regarder comment elle est faite, je ne vais pas regarder d'où elle vient, je ne vais pas regarder. Non, 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 non. Elle m'a marqué. Mes yeux l'ont vu. Pam. Je l'aime, je la veux. C'est ça. C'est de la simplicité. Et j'ai pas été réfléchir d'où ça. Bon, j'ai quand même mes quelques petites valeurs, hein. Je ne veux pas aller acheter quelque chose qui vient de la Chine ni quoi que ce soit. Allez, c'est mon seul regard que j'ai. D'où ça vient, comment c'est fait. Mais pas plus. Mais mon coup de cœur, il a été fait, pam. Et je ne vais pas vous mentir, je suis quasiment sûr que dans mes vêtements, bah, j'ai des choses qui ne sont pas rentrées dans mes valeurs. Ça, c'est une certitude. À mon avis, ça, c'est une certitude. Parce que quand ça nous plaît, c'est pas possible. C'est émotionnel. C'est juste émotionnel. Et l'émotion, c'est sur la simplicité. On voit, on ressent, c'est fini. L'émotion ne vient pas parce qu'on a compris, on est dans le détail, on devient des ingénieurs, on sait d'où ça vient, comment c'est fait. Non, 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 non. On va parler plus simple, hein. La conjointe ou la conjointe avec qui tu vis. Tu t'es dit, eh, si j'allais pas la voir, lui ou elle, là, ça serait plutôt sympa parce que le loyer, c'est moins cher à deux. Si on pouvait payer les factures à deux, ça serait plus cool. Non, j'espère pas, du moins, j'espère pas. Tu t'es dit, waouh, il se passe quelque chose, je ressens quelque chose, c'est un feeling, il y a quelque chose. Elle est jolie, il est joli, elle me plaît, il dégage quelque... C'est de l'émotion. C'est ça, en fait. Et c'était rapide. T'as pas analysé, tout comprendre, c'est quoi son job, c'est quoi ses revenus, sa famille, sa religion. Non, non, non. Après, tu as découvert tout ça. Mais au début, c'était waouh, une émotion. Donc là, c'est la même chose. Simple pour créer de l'émotion. Et tu dois la maîtriser, bien évidemment. Si ça part dans tous les sens et que c'est pump it up et que ça n'a pas de sens, ni queue, ni tête, ça va pas matcher non plus. Ça va pas matcher non plus. Donc, il faut vraiment arriver avec la micro-présentation, en un temps court, avec du dynamisme, une grande simplicité et de la maîtrise, impacter les gens et leur donner envie, bon appétit Arnaud, et leur donner envie, et leur donner, il a coupé la caméra, tu peux la laisser Arnaud, je t'embête, et de donner l'envie aux gens
de nous rejoindre. Au moins de se dire, hey, ça me parle ton truc là. Je veux en savoir plus. Une micro-présentation ou une présentation, comprenez ça tout de suite, ça ne sert pas à parrainer quelqu'un. Non, désolé, ça ne sert pas à parrainer. Ça sert juste à trouver des gens qui vont avoir un intérêt pour ce qu'on fait et qui se disent, waouh, ça me plaît, j'ai envie d'en savoir davantage. Et là, on va rentrer dans un échange simple, encore une fois, en répondant à ces questions. Et c'est de là que débouchera un parrainage. On ne grille pas les étapes, les amis. Il y en a un qui, après une micro-présentation de présentation, dit, ça c'est bon, je le fais avec toi, on démarre où? Il y en a qui courent pas les rues, mais avec la loi des nombres, à un moment donné, tu peux tomber dessus. Donc, une micro-présentation, il faut arriver, quand tu vas la travailler, parce que ça se travaille, tu vas prendre une feuille. Qu'est-ce que je dois mettre dans ma micro-présentation? Je dois y mettre tous les points qui peuvent intéresser les gens. Écologie. Ah oui, on va quand même pas parler d'écologie. C'est quand même notre cœur de métier, enfin notre cœur du projet. On va parler de notre métier, le réseau, travailler en équipe, faire de l'argent, avoir du temps libre, profiter de la puissance du réseau et que tout ce que ça peut apporter, et que c'est simple, que tout le monde peut le faire et que tout le monde devrait le faire parce que finalement, on vit tous sur la même planète. Rien que là, en réfléchissant et en n'ayant aucun dynamisme, je suis sûr que j'ai même pas mis une minute pour juste énumérer ces points-là. Donc du coup, tu vas trouver ta sauce, tu vas la modifier de temps en temps, jusqu'à trouver quelque chose qui te plaît, qui te parle, qui est impactant. Et tu t'adaptes à chaque fois. Si tu vois que les gens n'ont aucune réceptivité à ce que tu dis, bah, modifie. Moi, j'adore quand les gens me disent, écoute, je ne sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, tu as l'air passionné, ça a l'air cool. Merci, tu viens juste de valider ma micro-présentation. Parce que c'est juste ça que je voulais générer dans ton esprit. Je veux pas que tu dises, je veux le faire avec toi. Je veux juste que tu te dises, waouh, ça a l'air sympa, t'es passionné, t'es dynamique, ça a l'air cool. Ben ouais. Alors, ça peut être quoi une micro-présentation? Par exemple, très simple. Je me rappelle d'une fois, c'est pas mal les micro-présentations, mais celle qui m'a dit ça, là, justement, là. J'étais dans l'avion, je partais à Bangkok, c'était l'année dernière, et à côté de moi, il y avait une fille qui allait faire un road trip au Népal, d'accord, voilà. Et du coup, elle me dit, et toi, tu fais quoi dans la vie? Oh, bah écoute, c'est simple, hein. Je transforme les déchets plastiques en biocarburant, et je fais de l'argent. C'est plutôt cool. Je travaille avec une société internationale qui est implantée un petit peu partout sur la planète. Et moi, mon job, je suis pas ingénieur, je te rassure, ça m'intéresse pas, je maîtrise rien de tout ça. Je fais juste ce que tu viens de me donner l'occasion de faire, partager cette mission, faire la pub du projet, et je suis relativement très très bien payé pour le faire. Personne n'a pris le chrono, forcément, pas moi non plus, mais on n'est même pas à 30 secondes. Avec l'enthousiasme, c'est rare de rencontrer quelqu'un dans notre vie qui est passionné, qui est enjoué de ce qu'il fait, et en plus qui te tend presque la main, te dire, mais tu sais, tu peux le faire avec moi aussi. Ça a l'air cool pour moi, mais ça peut être cool pour toi aussi. Et là, elle m'a dit, waouh, ça a l'air génial ce que tu fais. Tu as l'air tellement passionné. On peut garder contact parce que là, c'est vraiment pas le. Je dis, ouais, bien sûr. Aussi simple que ça. La personne, en fait, la micro-présentation va me faire gagner du temps. Si la personne, après un échange comme ça, je vais parler d'écologie, je vais parler des réseaux, je vais parler d'argent, je vais parler de simplicité. J'ai dit, je n'étais pas ingénieur, j'étais juste pour payer pour parler. Bref, il y a plein de choses quand même qu'elle peut capter, tu vois. Plein de choses. Il y a forcément des choses qui peuvent allumer quelque chose dans son esprit. Et ça suffit largement. Si elle me dit, ah, je veux en savoir plus, on garde contact, j'ai réussi mon job. J'ai réussi mon job. J'ai quelqu'un en face de moi qui est intéressé pour en savoir davantage et qui a une sensibilité par rapport à ce que j'ai parlé. Et après, bien évidemment, après la présentation, après la micro-présentation, on peut lui dire, si on continue à échanger, qu'est-ce qui te plairait le plus dans ce que je viens de t'expliquer là? Et en fonction de ce que va dire la personne, eh ben, on va aller dans le sens là. Ah, moi, c'est le côté écologique. Eh ben oui, évidemment, c'est cool le côté écologique. Et là, on commence à partager deux, trois informations qu'on connaît sur le projet, sur le côté écologique.
Bah ouais, c'est quand même génial de transformer les déchets plastiques en biocarburant. En plus, on a une norme. On n'est pas obligé de rentrer dans le nom de la norme. La personne ISCC+, elle n'a jamais entendu parler de ça. À moins que, il y en a un sur 1000 qui a déjà entendu parler de cette norme, tu vois. Bah ouais, en plus, on a une norme, on correspond aux normes environnementales et de durabilité, donc c'est plutôt cool. On fait du bien sans faire du mal à la planète. Je pense que la pollution plastique, ben, c'est une problématique, c'est un fléau. Donc moi, je me sens à l'aise, je me sens super cool et je comprends que tu puisses être sensibilisé par la pollution plastique et par le côté écologique. Aller dans le sens de la personne, donnez-lui quelques éléments de formation supplémentaires sur ce qu'on fait, sur le côté qui l'intéresse, et félicitez-la en fait. Elle va être contente. Et on commence à créer un bon climat avec la personne. D'accord? Ça, si c'est le côté réseau, ah ouais, c'est génial, je te comprends. Et en plus, si jamais ça touche le même point que nous, ah bah là, c'est beau. Las Vegas, hein, c'est la fête, hein. Là, on s'arrête plus de parler. Et là, on partage, on partage, on partage, on partage. Faites attention. Ne noyez pas non plus la personne de trop d'informations. Ça, c'est capital. Il faut arriver à se condenser et arriver à garder un peu d'informations. Si c'est le réseau, bah moi, ça m'éclate. Parce que c'est ma passion. Donc là, je vais lui en parler forcément plus que bien. Si c'est le côté relationnel, ben c'est pareil. Mettez ça en avant, expliquez que la puissance du réseau, bah, c'est génial, pouvoir travailler avec les gens, on rencontre des gens tous les jours différents, on travaille le même job avec des mentalités différentes un peu partout sur la planète. Bon, c'est cool, mais je peux comprendre que tu aimes le côté relationnel aussi. Tu vas t'éclater si jamais tu travailles avec moi, que tu rejoins la compagnie, mais ça, tu vas t'éclater parce que notre matière première, c'est pas le plastique, hein. C'est pas les machines, hein. En marketing de réseau, la matière première, c'est l'être humain. C'est avec les gens qu'on travaille, c'est pas avec le plastique. Donc, la personne va être séduite aussi par ça. Bref, essayez de réfléchir à chaque cas de figure. Si la personne, elle aime ça, si la personne, elle aime ci, si la personne, elle est plus sensibilisée par ça, ou par ci, ou par ça, ou par ci, ou par ci, qu'est-ce qui va sortir de mon esprit? Ça doit être automatique. Vous voyez, il faut avoir des schémas préfaits, entre guillemets. La personne est écologique, je sais ce que je dois parler. C'est naturel, ça sort tout seul. La personne, c'est le réseau, ah, je sais, ça sort tout seul. La personne est plus relationnelle, je sais, ça sort tout seul, c'est le relationnel. Mais si tu es là, tu dis, mince, elle m'a dit que c'était le relationnel, qu'est-ce que je dois lui dire? Attends, attendez 2 secondes, ah ouais, c'est ça. Non, il faut que tu la maîtrises, mon ami. Que ça soit fluide, que ça soit un échange. Que ça soit un échange. D'accord? Un échange où tu te permets également, bien évidemment, de la liberté. Ne fais pas un discours aseptisé, robotique, du début à la fin. Mince, j'ai oublié de dire ça. Non, 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 non. Surtout pas. Sois naturel, sois simple. Tu t'es foiré dans ta micro-présentation et alors on s'en fiche. Continue. La personne, elle va comprendre quelque chose. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise présentation. C'est toujours des gens qui ont une ouverture d'esprit pour faire ce que l'on fait ou qui n'en ont pas. C'est tout. C'est sûr que si tu fais une bonne présentation, ça va faciliter un petit peu la chose. Mais même si tu te foires sur ta présentation, mais que tu as en face de toi quelqu'un qui cherche, qui en a marre, qui vient de perdre son job, qui a besoin de faire plus d'argent, qui est au bord du gouffre, qui est au bord de la faillite, qui cherche du relationnel, qui cherche à faire quelque chose de différent dans sa vie, peu importe ce que tu vas lui dire, il va avoir les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes, tu vas dire, ah, ça me plaît, je veux en savoir plus. J'ai pas vraiment tout compris ce que tu me dis, hein. Généralement, quand on nous dit ça, on se dit, oups, j'ai pas dû être très clair. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il te tend la perche pour en savoir davantage. C'est génial. C'est ce que tu voulais exactement, arriver là où tu voulais arriver. C'est top. C'est top. Parce que garde encore une fois dans le coin de ta tête, la présentation ou la micro-présentation ne sert pas à parrainer les gens. Ça sert juste à trier les gens entre ceux qui ont un intérêt et ceux qui n'ont pas d'intérêt. Rapidement. La micro-présentation, c'est la trieuse nec plus ultra, la plus perfectionnée, la plus améliorée des trieuses. C'est rapide. Tu perds pas de temps. Tu as perdu quoi, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Sur un échange au total qui en a duré 5, c'est rapide. Plutôt que de passer 1 heure à faire une présentation concrète, tu sais pas si la personne est intéressée, tu vas lui expliquer par Zoom, en Slack, prendre du temps, être en retard, la personne, poser des questions, pour au final te dire, ouais, non, ça m'intéresse pas. Il a le droit, bien évidemment, et toi, tu viens de passer 3 quarts d'heure, 1 heure. La micro-présentation est tellement plus rapide et tellement plus efficace pour savoir si la personne a un intérêt ou pas. Pas pour démarrer, bien évidemment. D'accord? Donc ça, c'est la micro-présentation. Si jamais, encore une fois, c'est pareil, comme je dis souvent, si tu veux
maîtriser l'art de la présentation et que dans ton upline, tu as des gens qui ne la maîtrisent pas encore ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Vous avez tous une upline, il y en a certainement qui savent qui la maîtrisent, contactez-les. Si jamais vous trouvez personne qui la maîtrise, hello, je suis là, n'hésitez surtout pas. Ça sera un plaisir pour moi qu'on puisse échanger sur la micro-présentation. Mais en tout cas, ton job, il vient de toi. Je ne ferai pas ton discours, j'écrirai pas ton discours, j'écrirai pas ta micro-présentation. Non, 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 non. Ça sera toi, ça sera tes mots, ça sera ton énergie, ça sera ta patte, mais ça ne sera pas la mienne. Je peux donner l'ossature, mais à toi de remplir l'ossature comme tu la veux, comme tu la maîtrises. Ça m'agace vraiment de me voir arriver, repartir, arriver, repartir. Mais c'est pas grave. Hop, je reviens. Donc ça, c'est la micro-présentation. OK? On va passer à l'étape d'après. L'expérience comportementale. Alors, je vais vous laisser sur une petite vidéo qui dure 5, 6, 7, 8 minutes, 9. Le mec, il prend pas de risque, hein. Il sait plus le temps que ça fait, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'aurais été honnête avec vous. Euh, sur une expérience donc, comportementale que j'ai découvert, Arnaud l'a vu il n'y a pas longtemps aussi, parce qu'on a regardé la même chose tous les deux. C'était il y a 15 jours en arrière, c'était un entrepreneur français qui est passionné par le monde de la crypto, qui expliquait la nouvelle société qu'il est en train de mettre en place. Et il nous a partagé cette expérience-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Vous allez comprendre pourquoi, par rapport à ce que l'on fait nous, et surtout par rapport à une notion qui est capitale pour nous, et je reviendrai dessus juste après. J'en parle souvent de cette notion, mais j'ai trouvé cette expérience plutôt intéressante. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais arrêter l'écran là. Je vais juste vous partager euh, mon, mon YouTube. Tac, voilà. Je vais faire comme ça. Je ne vais pas le mettre en grand. Je vais juste le mettre en petit parce que je ne paye pas l'abonnement YouTube. Donc, à tout moment, on peut avoir une petite pub. Donc, voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo qui doit durer, je crois, 2h23. Je plaisante, bien évidemment, qui doit durer 7-8 minutes. Et je vous reprends juste après. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Vous êtes plus de 10 000 à être connectés en direct et vous êtes plus de 500 dans cette salle. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup d'avoir décidé de consacrer votre soirée pour regarder cette présentation. Alors vous allez enfin savoir ce que nous avons préparé pour vous. Alors j'imagine que vous vous êtes posé beaucoup de questions, que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'Éric va nous préparer ce soir? Et je pense que personne n'avait prévu le chamallow. Alors, oui, pourquoi un chamallow? Pourquoi est-ce que ce chamallow cristallise l'origine de tous nos problèmes? Alors en réalité, la source de tous nos maux, la source de tous nos problèmes, bon, c'est pas vraiment le chamallow lui-même. C'est plutôt ce qu'il illustre, ce qu'il représente. Et pour le comprendre, rien de mieux que de voir tout ceci par le prisme des yeux d'un enfant. Je vais donc vous parler d'une expérience comportementale. Cette expérience, menée dans les années 70 à Stanford, s'appelle l'expérience du chamallow. Le principe de cette expérience est très simple. Plusieurs enfants se retrouvent dans une pièce, seuls, chacun leur tour, avec un adulte de confiance, et on leur donne un chamallow, mais bien appétissant, comme celui-là, on a bien envie de le manger, et on va leur annoncer qu'on va les laisser seuls dans cette pièce pendant 15 minutes. Mais avant de les laisser seuls, un choix leur est proposé. Une fois que l'adulte est parti, une fois qu'ils sont seuls, on va les laisser 15 minutes. Et si lorsque l'adulte revient, au bout de 15 longues minutes, si le chamallow est toujours là, si l'enfant ne l'a toujours pas mangé, alors il en aura un deuxième en cadeau. Chaque enfant est donc face
a un choix. Soit il cède immédiatement à la gourmandise, il se fait plaisir et il mange le chamallow. Soit il va patienter, il va résister pendant 15 minutes interminables et il aura une récompense, un second chamallow à manger. Alors déjà, vous pouvez vous poser là vous-même la question de est-ce que vous pourriez résister? Est-ce que face à un chamallow pendant 15 minutes, vous pourriez ne pas le manger dans l'espoir d'en avoir un deuxième? Est-ce que vous seriez capable d'attendre? C'est tout le sujet de cette expérience. Et donc, dans cette expérience, que se passe-t-il? Certains enfants craquent, ils ne résistent pas. Dès que l'adulte a tourné le dos, dès qu'il a quitté la pièce, ils se précipitent sur le chamallow, ils le mangent, ils se font plaisir tout de suite. Ils ont bien raison. Et peu importe la possibilité d'en avoir un deuxième. Par contre, certains résistent. Ils tiennent bon. Alors ils prennent le chamallow, ils jouent avec, ils le reniflent. Ils ont même des techniques. Ou alors ils imaginent que le chamallow n'est pas dans la pièce. Ils essayent de se concentrer, de se dire non, le chamallow n'est pas là. Et ils ne le mangent pas, ils tiennent bon. Et au bout de 15 minutes, la récompense, un deuxième chamallow. Alors tout ceci, c'est très sympa, c'est très rigolo. Mais là vous dites, mais il a pété un câble ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous parler de chamallow, d'expérience comportementale? Quel est le rapport avec notre sujet? Mais là où l'expérience prend tout son sens, c'est dans la suite. Lorsque 20 ans après, les chercheurs ont retrouvé les enfants et ils ont observé ce qu'ils étaient devenus. Et ils ont remarqué quelque chose de vraiment très intéressant. D'un point de vue statistique, ils ont découvert que ceux qui avaient su patienter avaient en moyenne mieux réussi leur vie. Ils avaient en moyenne fait de longues études, une meilleure stabilité financière, plus de capacité à épargner, plus de capacité à construire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient développé ce qu'on appelle une préférence temporelle faible ou une impatience faible. La capacité de retarder la gratification immédiate pour obtenir davantage dans le futur. Et à l'inverse, ceux qui avaient dévoré les chamallows sans attendre, statistiquement, ils ont plus de risques de développer des addictions ou d'abandonner leurs études. On dit qu'ils ont une préférence temporelle élevée, c'est-à-dire une impatience élevée. Ils sacrifient le futur pour le présent. Ils consomment immédiatement au lieu d'investir. Cette notion de préférence temporelle, elle a un véritable impact sur notre développement économique. Pour bien la comprendre, prenons un autre exemple. Prenons maintenant l'exemple de 2 familles de pêcheurs. Chaque famille pêche quotidiennement ce dont ils ont besoin pour vivre. L'une va consommer chaque jour tout le poisson pêché et mange à satiété. L'autre, par contre, décide de se serrer un petit peu la ceinture et de travailler encore plus après la pêche pour aller au marché, pour ensuite aller vendre une partie de la pêche. Et avec l'argent gagné par cette vente, cette famille, elle se met de côté un petit pécule, elle économise jour après jour, jusqu'au jour où il devient possible d'investir dans un autre bateau de pêche. Et si on continue ce cycle, qu'on se retrouve 20 ans plus tard, alors la première famille, on l'a certes grandi, mais elle est toujours dans la même situation économique. Et l'autre famille, à force de travailler plus, de ne pas manger toujours à sa faim, de sacrifier un petit peu le présent, elle est désormais à la tête d'une flottille et commence à bâtir un empire quasiment galactique de la pêche industrielle. Vous avez compris l'idée? La préférence temporelle est un véritable indicateur du succès économique. Yep, les amis, me revoilà. Je m'étais pas trop trompé, 7, 8, 9 minutes. J'avais trouvé cette vidéo super intéressante, enfin ce passage super impactant. Je sais pas si ça vous a marqué aussi ou si ça vous a permis de comprendre certaines choses, mais finalement, je me suis dit, mais quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais oui, en fait, dans le marketing de réseau, c'est toujours la guerre, entre guillemets, mentalement, pour ceux qui ont une préférence temporelle élevée. Ceux qui veulent tout de suite.
C'est humain, hein, c'est légitime, bien évidemment. Peut-être que vous avez mangé le chamallow quand vous étiez petit, j'en sais rien. Même si on n'est pas obligé de mettre. Parce qu'après, il le dit, hein. Rassurez-vous, c'est pas parce qu'un enfant va manger, votre enfant va manger du chamallow tout de suite qu'il va rater sa vie, bien évidemment. C'était quand même une métaphore. Mais en tout cas, ça, c'est capital dans notre marque, dans notre métier. La préférence temporelle élevée, ceux qui sont comme ça, ceux qui veulent tout de suite. Encore une fois, c'est légitime, c'est humain. Je l'ai été. Et avec le temps, j'ai compris que dans le marketing de réseau, il valait mieux avoir une préférence temporelle faible. Ça, c'est capital. Préférence temporelle faible ou préférence temporelle élevée, on pourrait le décortiquer. Moi, personnellement, j'ai une préférence temporelle élevée, mais plus qu'élevée, en tant qu'entrepreneur, pour faire de l'argent. Je ne veux pas attendre. Je ne suis pas là pour attendre pour faire de l'argent. Donc, je suis impatient. C'est génial. On a un plan de rémunération qui paye chaque semaine. Ça peut assouvir mon envie de préférence temporelle élevée. C'est cool. Mais sur quel point, et là je t'encourage à essayer de rejoindre mon point quand tu pourras, si tu as envie, mais je te garantis que ça sera plus facile pour vivre, et puis développer ton activité, vivre professionnellement dans notre business. Ma préférence temporelle faible, elle est basée maintenant sur ce qui ne me touche pas, sur ce dont je n'ai aucun poids ni aucune décision, ce qui touche la compagnie, ce qui vient de la compagnie. Là, j'ai une préférence temporelle faible. J'accepte le temps. Je laisse le temps aux choses. Step by step, la compagnie fait ce qu'il faut. J'accepte, je crée aujourd'hui pour aller là où je veux aller, rejoindre la vision de la compagnie. Ma préférence temporelle faible me demande une vision, me demande de savoir où va la compagnie, me demande de comprendre dans l'endroit dans lequel on est, de comprendre comment fonctionne un industriel, de comprendre la compagnie, de comprendre la vision. Ça, c'est ma préférence temporelle faible. Si, et il y en a, et je les ai au téléphone et c'est humain, et je les ai dans mes équipes, et on en a tous dans nos équipes, ceux qui ont une préférence temporelle élevée sur la compagnie, aïe, 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 aïe. Ils se mordent les doigts tous les jours. Mentalement, c'est dingue. Parce que la compagnie, des fois, dit des choses, ça n'arrive pas tout de suite. Mais ça, c'est humain, ça, c'est une entreprise, ça, c'est classique. Fait des choses qui n'arrivent pas tout de suite, nous dit pas toujours tout de suite parce qu'elle ne peut pas tout nous dire tout de suite. Bref, donc du coup, il y a énormément de frustration, de colère, d'incompréhension quand on a une préférence temporelle élevée face à la compagnie. Et une préférence temporelle élevée sur tes commissions. Ça ne regarde que toi, c'est ton travail, c'est ton implication, et à la fin de la semaine, tu t'en prends qu'à toi-même. Ça, c'est plutôt agréable. Et la temporelle faible, la préférence, ça, tu la laisses à la compagnie, tu la mets sur la compagnie, et tu oublies ce que fait la compagnie et tu te focalises uniquement sur ce que tu peux faire toi. Ça, c'est un sacré conseil que je te donne. Je ne le fais pas payer, il est gratuit. Prends-le, profite-en. Mais je te garantis, c'est capital. Focus sur ce que tu maîtrises toi. Mais c'est un peu la vie en général, ça. Mais là, on parle sur notre business. Focus sur ce que tu maîtrises, sur tes actions, sur ce que tu peux faire, comment tu peux aider tes équipes. Focus ça là-dessus. Mais n'aie pas d'attente sur ce que tu ne peux pas maîtriser. Parce que ça va devenir un calvaire et un enfer pour toi. Et ça va prendre le dessus dans ton esprit et tu vas être agacé et tu connais les quatre phases du réseau. Tu vas passer dans la gérance, dans l'analyse, dans le blâme. Alors que si tu es focus sur ta phase 1, eh bien là, tu es bien, tu es sûr, parce que tu maîtrises ça. Parce que tu maîtrises. OK? Donc ça, c'était la petite expérience comportementale que je voulais vous partager. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, si ça... Peu importe, mais en tout cas, je voulais vous le partager. Je vous garantis qu'avec notre job, ça a du sens. Donc, essayez aussi par rapport à ce que je viens de vous dire, ce que vous en avez retenu, l'impact que ça a eu sur vous. N'hésitez pas à transmettre ça aussi à vos équipes quand ils sont un peu agacés ou quoi que ce soit par rapport au timing, par rapport au temps. Parce que la notion de temps, dans notre organisation, dans notre métier, elle est capitale. Toujours, toujours, toujours capitale. Allez, on passe au dernier slide et je vous laisserai encore sur une petite vidéo parce que je viens de voir qu'il y a une vidéo qui a été publiée par la compagnie. On va la regarder ensemble, juste après pour finir. Quelques game changers. Alors, peut-être qu'il y a une faute à game changer.
Je sais pas si on mettait un S à game, un changer, je sais pas si on mettait un ou deux. Bref, j'en sais rien. S'il y a un qui est plus malin que moi, eh ben, qu'il le mette dans le chat. Mais au moins, je me suis dédouané, je l'ai dit, je ne savais pas comment ça s'écrivait. Acceptez-le. On n'est pas obligé d'être bon en orthographe pour bien vivre sa vie. Petite pensée à nos profs de français qui pensaient qu'il fallait qu'on maîtrise la langue de Molière par cœur pour réussir sa vie. Pas forcément, c'est pas vrai. Je plaisante bien évidemment. Donc, quelques petites choses que tu dois absolument, mais plus qu'absolument. Vraiment, c'est presque tes incantations tous les soirs et tous les matins quand tu te lèves. Ça doit rentrer dans ton cerveau, tu dois le vivre, tu dois le manger, tu dois le respirer, ça doit couler dans tes veines. C'est quelques petits game changers que tu dois valider, comprendre pour réussir et pour être serein. Si tu veux réussir à grande échelle, globalement, ce que je te souhaite, accepte que rien ne sera comme tu le souhaites dans le marketing de réseau. Tu dois faire avec. Tu dois faire avec. On a toujours des idées, mais pourquoi ils font pas comme ça? Pourquoi c'est pas comme ci? Pourquoi ils disent pas plus ça? Pourquoi nos équipes sont pas comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Il est impossible que tout aille dans notre direction. Et attention, notre direction n'est pas forcément la bonne direction. C'est juste que nos croyances, notre éducation, nos passés, nos expériences, notre manière de voir les choses nous font penser qu'il faut que ça se passe comme ça. Si ça se passe comme ça va faire quoi? C'est pas pour ça que c'est la bonne manière, ça va juste nous faire du bien. Ah, c'est agréable. Ça se passe comme je souhaite. Mais est-ce que ce que tu souhaites t'amène là où tu veux aller? Pas toujours. Je préfère des fois accepter que ça ne se passe pas comme je souhaite ou comme j'aimerais que ça se passe, mais aller là où je veux aller. Parce que ce qui compte, c'est ma destination finale. Donc ça, tu dois accepter toujours que rien ne sera comme tu le souhaites dans le marketing de réseau. Quand tu es confronté face à quelque chose, un truc qui t'agace, ou un truc de la compagnie, un truc du réseau, un truc des gens, que tu as en face de toi, dès que tu as une émotion, dis-toi tout de suite, relis ton petit truc là, écris-les ça, écris-les, c'est tes incantations, je te jure. Accepte que rien ne sera comme tu le souhaites. Ah ouais, eh ben, je suis en plein dedans. Bon, bah, j'ai pas le choix. C'est pas moi. N'arrive pas qu'à moi. C'est général. Rien n'arrive comme tu le souhaites. Rien ne se passe toujours comme tu le souhaites. Donc tu dois l'accepter. Ça, c'est le point numéro un. Point numéro 2. Attendre en MLM, c'est la pire des choses. Il y a des gens, des fois, qui se mettent en stand-by. J'attends d'avoir ça. J'attends d'avoir ci. J'attends que ça. J'attends là, j'attends ci, j'attends ça, j'attends, je prends racine. Et dans le marketing de réseau, il n'y a que le mouvement, l'action qui apporte des résultats. En marketing de réseau, on aurait toujours une raison d'attendre. J'ai démarré en pivot en décembre 2018. On est en décembre 2025. Est-ce qu'il y a des choses que j'espérais au début et qui sont là aujourd'hui? Et non, il y en a qui ne sont encore pas là. Pas grave. Est-ce qu'entre ces moments-là, entre décembre 2018 et décembre 2025, j'ai changé ma vie? J'ai eu une vie incroyable. J'ai toujours une vie incroyable, une qualité de vie extraordinaire. Ça m'a permis de vivre, de voyager, de rencontrer des gens, de développer mon activité, de bâtir une équipe incroyable, d'avoir des gens fantastiques dans mes équipes, d'avoir rencontré des gens, d'avoir rencontré créé des liens, générer quasiment plus de 15 millions de volumes de chiffre d'affaires, générer je ne sais combien en volume de commission, je ne sais combien de crédits plastiques CSR. Bon, tout ça, je le sais, mais vous comprenez bien que je ne le partage pas, parce que je sais où j'en suis quand même. Non! Si j'avais attendu encore et encore et encore tout ce que je viens de t'expliquer, ce que je l'aurais vécu là, non! Parce que j'attendrai encore. Il y a des gens qui attendent la carte bancaire en système de paiement depuis le jour 1 de la première compagnie. Et dès que Joussi est arrivé, c'était il y a 4 ans. Est-ce qu'on l'a encore? Non. Est-ce qu'on l'a toujours? Non. Est-ce qu'on va l'avoir demain? Non. Est-ce qu'on l'aura dans 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? J'en sais rien, peut-être.
Est-ce que j'en ai besoin pour réussir ma vie? Est-ce que j'en ai besoin pour être heureux? Est-ce que j'en ai besoin pour bâtir un empire? Non. Est-ce que ça accélérerait? Est-ce que ça faciliterait les choses? J'en sais rien. Clairement, j'en sais rien. Parce que, par exemple, une carte bancaire a ses limites aussi. Tout le monde ne peut pas payer 10 000 € en carte bancaire. Bref, donc il y a aussi des limites. L'essentiel, c'est d'avancer avec ce que l'on a. Et ça, je l'ai déjà dit à maintes et maintes personnes et plusieurs fois sur mes Zooms. Si tu n'es pas en accord avec ce qui se passe, avec ce qu'on a, avec ce que tu attends qui ne vient pas, ou que tu attends que ça vienne, si tu es dans tous ces cas-là, arrête et va faire une compagnie parce que continue le marketing de réseau parce que c'est un super bon métier et tu vas t'éclater. Va trouver une compagnie qui te donne tout ce que tu veux. Mais avant ça, quand même, regarde le timing de la compagnie, regarde le marché de la compagnie, regarde le potentiel de la compagnie, regarde la vision de la compagnie. Si ça colle avec tout ça, file, dépêche-toi. Je te souhaite du succès avec n'importe quelle autre compagnie. Si tu es dans l'attente dans une compagnie, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, mon ami. Tu perds ton temps. Le résultat ne va venir que par l'action. Ne viendra jamais par l'attente. Jamais, jamais, jamais. Tu peux attendre, il ne se passe rien quand tu attends. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois absolument te mettre dans ta tête. Si j'attends quelque chose, je me mets dans la pire des situations. Je me mets dans une situation où je ne vais pas attirer à moi quoi que ce soit. Il ne va pas se passer grand-chose pour moi. Les gens qui attendent pas font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec le même business où il y a ceux qui attendent. Donc, est-ce que ceux qui attendent le sujet qu'ils attendent, c'est utile pour réussir? Parce que dans le même business, il y en a qui n'attendent pas avec les mêmes outils et qui font beaucoup d'argent. Il y a un quart d'heure, j'ai reçu un message d'une personne dont je tairai le nom. Putain, cette semaine, j'ai fait une petite semaine, j'ai fait 3 800 €. What? Et mais mec, t'as pas de système de paiement comme tu attends, t'as pas de site, t'as pas toutes les machines sur la planète. Comment t'as fait? Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire ça parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'autres outils. Parce que le mec réfléchit pas. Il a compris le business de la compagnie, il sait où il va, il a sa vision, il est passionné, il active, il active, il active. Le mec, il n'a pas une minute pour réfléchir. Action, 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 action. Qu'est-ce qui paye dans le réseau? L'action, 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 l'action. La réflexion et l'attente te paralysent. Mais ce mec-là, qui bâtit fort et qui accepte de bâtir fort et de travailler fort, pendant que certains attendent, il bâtit un réseau, il grossit son organisation. Et quand il y a des nouveaux outils qui vont arriver, qui vont s'ajouter à son organisation, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il va démarrer à zéro à ce moment-là avec tous les beaux outils? Non. Il va déjà avancer avec une armée, avec une équipe forte. Donc ça va être jackpot. Et là, on dira, ouais, mais toi, tu as de la chance. Ouais, mais toi, c'est... Non, 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 non. Absolument pas. Ce mec, il a bossé parce qu'il n'a pas attendu. Quand les autres attendaient, il a bossé. Il a bossé. Il a trouvé des solutions, il a trouvé, il a accepté. Il s'est préparé mentalement à travailler avec les outils de la compagnie et il avance. Et ça, c'est chouette. Donc, attendre un MLM, c'est la pire des situations. Si tu attends, quitte, va travailler dans un autre réseau où tout est OK pour toi. Mais je veux absolument, par passion, en étant passionné du réseau, je veux que tu puisses jouir de la puissance du réseau et de tout ce que le marketing de réseau peut t'apporter. Ça, c'est important. Si c'est pas avec Amplivo, c'est pas grave. Mais réfléchis une chose. Réfléchis à une chose. Quelle est la vision des autres compagnies? Quel est le marché des autres compagnies? Qu'est-ce qu'ils font pour la planète, les autres compagnies, ou pour le monde qui habite dessus? Réfléchis aussi à tout ça avant de jumper ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je peux te le dire et clairement, il n'y a pas meilleur projet en marketing de réseau sur la planète. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas deux compagnies de marketing de réseau sur la planète qui sont intégrées dans un industriel et il n'y a pas deux compagnies de marketing de réseau sur la planète qui ont un impact positif pour la planète, dont les habitants qui habitent sur cette planète. Forcément, parce que c'est notre maison commune. Il n'y a pas plus noble comme business sur la planète aujourd'hui en marketing de réseau. Sans négliger les autres, sans juger les autres, je suis un enfant du marketing de réseau, je suis passionné par le marketing de réseau. Mais une compagnie qui vend un produit X, Y, Z, c'est génial, c'est bon, c'est parfait, c'est du marketing de réseau, c'est un bon produit, c'est un bon service, ça va impacter le client, mais ça s'arrête là. Nous, on va impacter le client. On va même pas impacter le client. On va trouver un client et le client va impacter la planète. C'est quand même différent. Et plus on a de gens qui impactent la planète, et bien plus on impacte les gens qui habitent sur cette planète aussi. Ça, c'est ce que l'on fait vraiment. Donc réfléchis, est-ce que c'est pas mieux des fois d'arrêter d'attendre et de travailler sérieusement avec cette compagnie-là? Réfléchis-y. Place-toi au centre de ton équipe, pas au-dessus. Tu veux bâtir une organisation gigantesque, tu es au milieu parce que c'est toi qui as démarré ton équipe et tous les gens sont autour de toi. C'est vraiment un cercle, c'est une union, c'est une communion, c'est important, c'est capital, c'est une équipe. C'est une équipe. Ça, c'est important. D'accord? Trop. Dans ma première compagnie, j'ai vu un mec qui était dans mon organisation, qui avait passé une super position de la compagnie. C'était top. Et là, d'un coup, ben, il a commencé à faire le chef. Au lieu d'être en équipe, alors qu'il l'était pour construire sa position, naturellement, je ne sais pas pourquoi, on est tous différents, il a eu la sensation d'être arrivé à un certain niveau et il s'est mis au-dessus. Et là, il a commencé, entre guillemets, à donner des ordres, mais sans trop les donner, mais en tout cas, à changer de posture. Et c'est comme s'il avait quitté son équipe et qui, en tout cas, expliquait aux gens comment il fallait faire, alors que lui ne faisait plus. Il avait pris un peu le rôle du boss. Et là, terminé, bonsoir. On prend du temps à bâtir quelque chose de bon, ça nous prend du temps, ça prend de l'énergie, notion de temps, et je te garantis que ça peut être mais plus que rapide pour tout perdre à cause d'une certaine attitude. Donc, c'est capital vraiment de créer une équipe. Et quand tu es une équipe, tu es le capitaine de ton équipe, tu es au centre, tu guides, tu montes, tu inspires, tu leads. Ça, c'est capital. Je te garantis que ça, vraiment, ça fait une grande différence. Ça fait partie des game changers. Ça aussi. Fais de ton équipe une bande de potes et pas des partenaires. Crée du lien avec tes équipes. Crée du lien avec tes leaders. Deviens ami avec tes leaders. Je ne te demande pas de devenir ami, raconter ta vie, manger tous les jours. Non, non, mais crée du lien. Crée un lien. Tu sais pourquoi? Parce qu'un pote, il n'abandonne pas. Un pote avec des potes, on se serre les coudes. Par contre, des partenaires d'affaires peuvent facilement quitter. Un pote, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de quitter une bande de potes. Et quand tu es dans le bas, tu as plus facile à appeler ton pote que d'appeler ton partenaire. Attention, je ne dis pas que je suis pote avec tous les leaders de mon réseau. À un moment donné, il y a la duplication qui s'opère, hein. Il y a des relais. Il y a des gens qui gèrent très, très, très bien leurs équipes. Dans ton équipe, ils créent leurs liens avec leurs potes, ils font des... Pas de problème. Bien évidemment, tu ne peux pas être pote avec tout ton réseau. Mais la philosophie, crée du lien. Crée du lien. Crée des choses avec tes équipes. Si tu as plusieurs 3, 4, 5, 10 personnes de ta même ville ou de ta région, voire plus, je ne te demande pas d'organiser une fête tous les week-ends. Bien sûr que non. Mais crée du lien, crée quelque chose. Fais vraiment des potes. Des potes. Ça va créer une équipe forte. Ça, c'est important. Et le dernier, je l'ai nommé la neuvième merveille du monde, parce qu'il paraît que la huitième, c'est les intérêts composés. Et je pense que c'est vrai. Et pour moi, la neuvième merveille du monde se situe dans le marketing de réseau. C'est la puissance de la duplication. Ça, c'est magique. Si tu veux à un moment donné toucher du bout du doigt et mettre à un moment donné la main dedans et ton corps entier dedans pour vivre pleinement tous les avantages, la puissance et tout ce que le kiff vraiment que le marketing de réseau peut t'apporter, c'est grâce au système de la duplication. La duplication, c'est quoi? C'est ce qu'a dit Paul Getty, le premier milliardaire. Un jour, il a dit, je préfère bénéficier de 1% du travail de 100 personnes
que de bénéficier de 100% de mon propre travail. Je vais te prendre un exemple. Tu as 24 heures dans une journée. Imagine, tu es un acharné du travail et un fou, parce que tu es fou si tu travailles 24 heures. Le temps n'est pas extensible. T'as beau être le meilleur, le plus fort, le plus grand, le plus beau, le plus riche, le plus tout ce que tu veux, tu ne pourras jamais travailler plus que 24 heures dans une journée. C'est pas parce que tu es milliardaire que tu vas acheter 3 heures et ta journée va durer 27 heures. Non. Par contre, si tu as un système qui est intelligent et qui est bien fait, le temps, il est pas extensible. Mais ta journée, elle peut être, elle peut être faite de plus de 24 heures. Exemple, tu bâtis un réseau de 10 personnes. Je ne te parle pas de 100 ou 1000 personnes, juste de 10 personnes. Et que chaque personne aujourd'hui va développer son activité à hauteur de 3 heures. Combien de temps ton business s'est développé dans la journée? À hauteur de combien d'heures? Si tu as 10 personnes qui font 3 heures, ça fait 30 heures. Tu n'aurais jamais pu le faire tout seul. Jamais. Jamais. Et pourtant, aujourd'hui, ton organisation s'est développée pendant 30 heures. Comment est-ce possible? Tu n'as que 24 heures dans ta journée. La puissance de la duplication. Chacun a fait un petit peu. Imagine quand tu as 1000 personnes. Quand tu as 10 000 personnes. Imagine que tes 10 000 personnes font juste une micro-présentation dans la journée qui dure 1 minute. Ça fait 10 000 minutes. Alors, si j'étais pas terrible en français, je suis pas terrible en maths. Je te laisse compter combien ça fait d'heures dans la journée, 10 000 minutes. D'accord? Et tu le redis. Mais tu comprendras que ça fait beaucoup plus que ce que tu es capable de travailler, toi. La puissance de la duplication. On s'en fiche du montant du forfait. On s'en fiche de la capacité et le relationnel de la personne. On ne s'intéresse pas à ça. C'est une personne de plus qui va pouvoir parler à une personne de plus. Et à un moment donné, une, plus une, plus une, plus une, plus une, tu vas créer ce qu'on appelle un momentum et tu vas te faire défoncer par la duplication. La clé de la duplication, l'arrivée, la destination finale de la duplication, c'est quoi? Pour que tu comprennes bien la chose, que des fois, c'est des grands mots. C'est que tu vas faire ta semaine. Ça se met pas en 3 jours, ça, hein, bien évidemment. C'est de la vision, d'accord? Moi, il m'a fallu attendre un petit moment pour y accéder. Mais parce que j'avais mon histoire et mon passé. On a tous différents. Ça va être quoi? Ben, il va se passer qu'à la fin de la semaine, tu vas regarder tes commissions, quelques milliers d'euros par semaine, dans la semaine, par exemple, et tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Combien de temps j'ai travaillé, j'ai dépensé passé à mon activité? Je te le cache pas. Je suis très honnête avec ça parce que je ne suis pas du style à me dire je suis le meilleur, je suis le plus fort, c'est moi qui travaille le plus. Si tu en arrives là après 20 ans dans le marketing de réseau, je pense qu'il y a un truc que tu as raté. Parce que le but du marketing de réseau, c'est quoi? C'est gagner du temps et de l'argent. Gagner de l'argent et du temps. Il m'arrive très facilement dans la semaine à pas avoir passé 5 heures à développer mon activité ou à aider les gens. J'ai aucun problème avec ça. En démarrant, c'est impossible, bien évidemment. Quand j'ai lancé mon business, vous imaginez bien que c'était plus 10, 12, 13 heures, 15 heures par jour, à avoir du mal à dormir, à vraiment être déraisonnable, à focuser. Ben oui, évidemment, on n'est pas chez Mickey, c'est pas un ticket de loto, hein. Je ne suis pas le meilleur et le plus chanceux. Non, il y a une notion de travail, évidemment, acharné et fort. Mais parce que je connaissais la récompense à la clé. Et quand tu es capable de générer des milliers d'euros par semaine, où certaines personnes ont besoin de des fois de 2, 3, 4 mois dans le salariat pour générer ce que tu as généré toi en une semaine, et besoin de faire 35 heures par semaine sur 3, 4 mois, ça fait beaucoup d'heures de travail. Et que toi, avec le réseau que tu as bâti, eh ben, tu génères ce qui génère en 3, 4 mois avec quelques heures de travail dans la semaine, ou même pire, tu es parti en vacances. Je connais une personne où je tairai le nom, il pourra en parler s'il veut, fait partie de mon upline. Les semaines où il fait le plus de commissions, et ça c'est la beauté du réseau, parce qu'on en a toujours rigolé, c'est les semaines où il part en vacances. C'est les semaines où il part en vacances que c'est toujours ces semaines les plus rémunératrices.
Parce qu'il a bâti un réseau. Ça tombe des fois comme ça, c'est rigolo. Mais combien de fois on a rigolé avec ça? Ça, c'est uniquement possible avec la puissance du réseau, de la duplication. À un moment donné, tu peux arrêter de travailler, tu peux ne plus être actif là sur l'instant T parce que tu vas qu'à tes occupations, tu as envie d'aller partir une semaine en vacances, 15 jours, X ou Y chose. C'est pas grave. Le réseau, il est lancé, tu ne peux plus l'arrêter. Le volume grandit, tu ne sais pas d'où il vient, ça fait des centaines de milliers d'euros par semaine, et toi, à la fin de la semaine, tu récupères des milliers d'euros. C'est la puissance du marketing de réseau, la duplication. La duplication. Il faut vraiment que tu goûtes à cette drogue qu'est la duplication. C'est kiffant. C'est super kiffant. Super, 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 super kiffant. Imaginez un réseau que vous allez avoir, pour ceux qui souhaitent, dans quelques mois, quelques années, de milliers, voire de dizaines de milliers de membres, avec un bonus comme un 200%. Imaginez ce que ça peut donner. Imaginez ce que ça peut donner. Et là, il ne faut pas dire, ah, mais il a de la chance, lui, il profite, il faut rien. Mais pour avoir ça, mon pote, il n'a pas rien fait, tu vois. Il n'a pas rien fait. Ça, c'est ce qui va t'arriver avec le marketing de réseau si tu comprends cette puissance, si tu sais pourquoi tu travailles et pourquoi tu fais du marketing de réseau et pas juste pour parrainer quelqu'un. Il y a des gens, ils sont contents de parrainer un mec à 100 000. Ah bah c'est génial, c'est top, c'est cool. Mais le top du top du top du top, c'est quoi? C'est parrainer un mec qui prend un pack à 100 000 ou une femme, hein, parce qu'il n'y a pas que les mecs qui prennent un pack à 100 000 ou une femme. Ça va te faire une belle commission, c'est génial. Très confortable commission, c'est cool. Mais c'est encore mieux si le mec derrière ou la femme, elle duplique. Et ouais, si elle te bâtit une armée, c'est génial, la puissance de la duplication. Mais je préfère bien souvent quelqu'un qui va acheter un forfait insignifiant, mais à la hauteur de ce qu'il peut, c'est pas grave. Peut-être 50 ou 100 euros. Mais derrière, il a faim. Et derrière, il veut faire de l'argent. Et derrière, il pose 36 000 questions. Et derrière, il me saoule. Et derrière, il m'embête parce qu'il a toujours des idées X, Y, Z. Je perds un temps fou avec. Mais de temps en temps, il me trouve une personne jusqu'à ce moment donné où la duplication opère. Et là, paf, 3, 4, 5 niveaux sous lui, une bombe. Une bombe. Et là, boum. Et là, boum. Augmentation de mon chiffre d'affaires, augmentation du volume, augmentation de l'équipe, augmentation de ma rémunération, augmentation des positions de leadership. D'où c'est parti d'un mec qui, à la base, a mis un petit forfait qui était pénible, qui était un peu chiant. C'est beaucoup de questions. Ou une femme, hein, bien évidemment. Il n'y a pas que les mecs qui sont chiants. Parce que là, et du coup, c'est pas grave, parce que ça, la duplication a pu s'opérer. Dès l'instant que tu parles à une personne, tu ouvres une porte à une nouvelle duplication. Donc, cherchez plus des gens qui vont bâtir une organisation que quelqu'un qui va mettre un gros forfait. C'est cool le gros forfait, ça met une bonne bombeur dans les épinards, c'est génial. Mais pensez réseau, vivez réseau. La puissance du réseau, c'est la duplication. C'est la duplication. Et ça, c'est pour moi, c'est la neuvième merveille du monde, la duplication. La duplication. Il y en a sur la salle là qui sont loin d'imaginer la duplication qu'ils vont avoir dans l'année 2026. Parce qu'avec le travail qu'ils font en 2025, en 2026, ça va être incroyable. Pas parce que la compagnie va annoncer des choses incroyables. Non, parce que la compagnie, on a déjà plein de choses pour que ça soit incroyable. Mais parce que c'est des gens qui savent travailler et qui sont dans l'action et qui sont en train de bâtir un réseau et qui mettent de la duplication de leur organisation. Et quand les gens vont leur demander, mais comment tu fais toi pour réussir, ils vont savoir l'expliquer et ça va dupliquer. Et boum, et boum, et boum, et boum. J'en ai fini pour la formation. Je vais vous partager rapidement une vidéo sur YouTube que je viens de voir là, qui est apparue sur le récap. On peut le partager ensemble, je ne l'ai pas vu, sur le récap de l'événement de Thaïlande. Donc ça va être cool de la regarder ensemble. Et je regarde juste, c'était quoi le... Non, mais il me semble que c'est en niveau international. Elle est basée dessus, je crois. Laissez-moi 2 secondes. Et ouais, voilà. Allez, on va se la faire, ça va être fun. Tac, attends, vas-y, mollo. Je fais le petit partage, l'audio. Et allez, on se retrouve dans 8 minutes. Profitons. Je ne l'ai jamais vu, hein. Je ne l'ai jamais vu. Je vais bien mettre ça en grand. Tac. Allez, allez.
Let's go. A big warm welcome to Amplivo Global Summit. It's good to have all of you. And of course, the legends are all here today. So give yourselves a big round of applause. Well done. Elle me dit que ça marche pas la vidéo. And the only What? reason I'm here is because this is the greatest. Comment ça se fait? Tasse vers la droite. Bon, je relance avant de lancer. Là, vous voyez le partage d'écran ou pas? Bon, vous l'avez entendu. Greatest opportunity that I've ever personally laid eyes on, period. And nobody can convince me otherwise. And that's the reason that I have respect for each and every single one of you here today. But I want to dive into what I'm calling a unicorn. And all my gratitude, of course, to Juicy, the rest of the co-founder, my team at Depollute Net. This is us. This is not me. This is us. I'm very proud that we as a team came this far, and this is just the beginning. Our company business model is simple but powerful. Corsair has been recognized by Climate and Sustainability Capital Forum at the United Nations. But a plastic credit is a certificate, an environmental certificate that represents a specific amount of plastic waste. Really enormous energy goes into making this event happen every year, and it gets bigger and better every single year. I'm extremely proud to have in my hand this prize, this title, National Partner of the Year 2025. If you never give up in your life, you will always win. Very, very simple. So thank you very much. My recommendation is create your own stories. We know for sure that stories sell. What I love that we are growing in the same time with the company, with the fantastic corporate, so transparent. I never seen that in my life in network marketing. I made network marketing since 20 years. Believe me, I never seen that. This year has truly been. Bon, les amis, je crois que je vais arrêter parce qu'apparemment, ça a l'air de galérer pour vous. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou si c'est que pour les Canadiens. En tout cas, vous pourrez la trouver sur la chaîne YouTube de la compagnie Corsair International. Je n'avais pas vu le temps là, mais il est déjà 16h20. On a passé 1h20 ensemble. Désolé pour le timing. Je ne pense pas que vous m'en voulez.
Si jamais quelqu'un veut partager quelque chose, c'est avec plaisir. Juste partager une info ou quelque chose comme ça ou une question, mais pas forcément tout un speech sur autre chose. Parce qu'on a quand même passé 1h20 ensemble. Surtout que j'ai même pas arrêté en plus l'enregistrement là pour parler. Donc c'est pas grave, ça sera compris dedans. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de passer du temps avec vous ce matin. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé un temps agréable sur ma compagnie. Moi, c'était le cas en tout cas. Je regarde juste le chat si jamais il y a des questions. Apparemment, il n'y a pas de questions. Je ne suis pas sûr que quelqu'un veuille prendre la main non plus. Je ne vois pas de main. Ah si, Émeric, pardon. Excuse-moi, tout en haut à gauche là. Je demande de réactiver le son, Émeric. Ta. Normalement, c'est fait. Normalement, tu m'entends, Émeric. Enfin, je peux Ouais, t'entendre. Ah, impeccable. super. Super. Et je voulais juste te remercier pour la formation. Et puis je te découvre, donc enchanté. Ah, C'était merci. top. Moi Voilà, j'ai aussi. adoré. Merci pour ton partage, Eric. Bah, écoute, Bien. t'as pas fini Merci. de m'entendre. Et si tu veux m'entendre un petit peu plus encore, parce que je voulais en parler, j'ai oublié, sur la chaîne YouTube de l'équipe française, qui est World Power Team, je pourrais mettre le lien en dessous. Il y a tous les replays des Zooms, des formations que l'on fait. Et il y a aussi un onglet d'une formation que j'ai effectuée qui s'appelle sur 5 modules, qui s'appelle de passer de amateur à professionnel en marketing de réseau. Tu as quasiment 5 à 6 heures d'enregistrement sur 5 modules, hein, bien évidemment. Donc voilà, si tu veux, bah, écoute aussi en découvrir davantage sur un peu tout ce que j'ai fait en arrière. Tu as aussi ce module-là qui peuvent être intéressants. Voilà. Tout simplement. En tout cas, merci pour ton partage. Ah, mais t'as recoupé le son ou non? Non, c'est pas grave. Ah, j'avais coupé. Ah, Ouais, ouais. J'ai juste pas noté où c'était. c'est sur la chaîne YouTube de la compagnie. Bah voilà, merci Rosalie. Et il vient Ah, d'être mis c'est dans trop le bien. chat là. Et tu vas Super. dans les. J'ai oublié. Mince. Ah, comment ça s'appelle? Aidez-moi là où il y a les. Dans les playlists, pardon. Dans les playlists. Et tu Ok. verras formation amateur à professionnel et tu pourras me trouver là. Avec toutes les autres aussi, de toutes les autres de l'équipe qui font bien évidemment les formations. Bon, bah Nickel. merci. Bienvenue, Émeric, dans l'équipe. Merci à tous. Super. Plaisir. D'autres. Est-ce qu'il y a d'autres remerciements? Bah, c'est bon à prendre quand même. N'hésitez pas à prendre la parole pour me remercier, ça me fait plaisir. Je rigole. C'est une blague, c'est une blague. Bon, bah, mis à part des applaudissements que je souhaitais et que je voulais, merci, en tout cas, c'est cool. Non, Ah, Jean-Michel a levé la main. Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, je te donne 1 minute parce que je sais que toi, tu es fervent de prendre beaucoup de temps. Et si on pouvait être très court, tes interventions sont toujours intéressantes. Attends. Pourquoi je n'arrive pas à donner le son? Normalement, c'est bon. Attends, là, Yes. c'est bon? Ouais. Ok. Oh, bah, je fais très court. Merci pour la vidéo. C'est très intéressant. Moi, je bosse en même temps que je t'écoute. Comment? Je suis sur le chantier. Moi, je résumerai toute la séquence entre simplicité, amusement et discipline. Tu vois? Parfait. Amusement, Voilà. ça me va bien, ça. Ouais, s'amuser avec le projet, en fait. C'est Et ça. puis en fait, voilà. Pour que ça coule bien, quoi. Voilà, c'est très court. Ah, cool, merci. Non pas que tes interventions ne sont pas intéressantes, mais là, je sais que tu aimes bien Oui, non, prendre. non, c'est pour ça que j'ai Ouais. résumé. Et comme Je on est à voulais te presque résumer. 1h30, Voilà. merci Jean-Michel. Pas de Bonne, quoi. bonne fin de chantier à toi. Merci. Les amis, on va se quitter. Bons amis, j'espère. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Ah, Jean-Michel, je vais lui recouper son son parce que des fois qu'ils disent des bêtises ou qu'ils me disent du mal sur moi, ça serait dommage. Ça serait dommage. Allez, je t'ai peut-être sauvé la mise là, Jean-Michel. Je t'ai peut-être sauvé la mise. Bon week-end à vous. Je mets le replay juste après dès que c'est téléchargé. Ok, c'est un plaisir. Go. On a beaucoup de travail à faire là et on a pas mal d'argent clairement à aller chercher sur les 4 prochaines semaines. Belle journée à vous. Bon samedi. Bon week-end. À très très bientôt. Ciao, bye bye.